Bonjour ami Sagittaire, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, que tu es en bonne santé. C'est important bien évidemment. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ton mois de juin 2021. On va tout d'abord commencer par quelques cartes du tarot. Alors avec ici en première position l'énergie qui va dominer ton mois de juin, tes forces et tes atouts, ton objectif, ce vers quoi tu vas, le monde extérieur, donc ce qui t'entoure, ton état émotionnel et la résultante de ton mois de juin, ami Sagittaire. Alors, on va découvrir. Alors, on a le 2 de Pentacle, la Reine de Pentacle, on a la Reine de Coupe, le 6 de Bâton, la Tour en arcane majeur, l'As de Bâton et pour finir la résultante du mois, le 8 de Bâton. On a pas mal de bâtons. Une, deux, trois bâtons, qui est l'énergie de feu, hein, qui est ton énergie, Sagittaire, ami Sagittaire. Alors, donc, la force qui va, l'énergie qui va dominer ton mois, c'est le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, c'est une carte, on va dire, d'équilibre. D'équilibre en fonction de la situation présente. Donc, il s'agit ici de bien savoir gérer sa vie, ses émotions, toutes les situations que tu peux rencontrer au cours de ta vie, au cours de ton mois de juin, si j'ose dire, afin justement de maintenir ce bon équilibre, afin de, comment dirais-je, de rester au mieux avec toi-même. Ça va être l'énergie dominatrice de ton mois de juin, l'équilibre. Maintenir les choses en équilibre. Vous voyez, de toute façon, avec ça, l'image est très parlante, hein. On a ici deux deniers que tu essaies un petit peu avec qui tu essaies de jongler tout en maintenant l'équilibre. Donc la force qui va dominer ton moi, retiens ceci, c'est l'équilibre en toute chose. Ok. Alors, la reine de Pentacle pour tes forces, tes atouts, et bien la reine de Pentacle, encore un Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est un personnage qui déborde d'énergie. C'est un personnage qui est un personnage de parole, qui s'engage. Donc sur ce mois, ta force, ce sera vraiment ça. Tu vas t'engager, tu vas t'investir dans un projet, dans une relation, dans la famille, avec les amis, peu importe, mais en tous les cas, ta force sera de t'engager avec cette énergie qui sera la tienne pour ce mois de juin. Après, c'est une carte, évidemment, les deniers, une énergie très terre à terre, hein. Une énergie qui s'axe vraiment sur les biens matériels. Tu vas pas perdre le nord ici au mois de juin, hein, ami Sagittaire, pas du tout. Tu vas vraiment savoir ce que tu veux pour justement pourvoir aux besoins de ceux que tu aimes, par exemple, à tes propres besoins matériels. Mais en tous les cas, ça va être ta force pour ce mois de juin, clairement. Alors, ton objectif, c'est une carte magnifique, la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, c'est une énergie d'amour, une énergie de don, une énergie aussi de réception. Tu aimes, tu donnes, mais tu sais aussi recevoir pour ce mois de juin. Tu vas vraiment essayer, en tous les cas, tu veux te connecter à toi-même, te connecter à tes émotions et surtout à celles des autres. La reine de coupe, c'est quelqu'un, enfin c'est une énergie de c'est quelqu'un évidemment, c'est un personnage évidemment qui aime, qui est bienveillant, qui s'occupe des gens, qui veut leur bonheur, qui ressent les gens. C'est important. Et là, en ce mois-ci, tu veux, tu veux ressentir et tes émotions et celles des autres pour justement vivre en harmonie, en toute bienveillance. Ça, c'est ton objectif pour le mois de juin, ami Sagittaire. Alors, ce vers quoi tu vas? Le 6 d'épée, pardon, de bâton. Encore une énergie de feu, encore ton énergie, hein. Sagittaire, tu es un signe de feu, avec les lions et les béliers. Et là, tu as encore, enfin encore, non, c'était la première carte de bâton de ton jeu, mais encore une fois, ce vers quoi tu vas, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une superbe carte, c'est la victoire. Tu vois clairement ici sur cette carte, la femme lève les bras en l'air. Eh bien, c'est la victoire, c'est la reconnaissance publique, c'est la récompense publique. Tous tes efforts, ton travail, ce que tu as fait auparavant, ce que tu as essayé de mettre en place, enfin, voilà, ça donne des fruits. Tu es en pleine victoire, en fait, tout simplement. Tu as une récompense justifiée après des efforts. Ok, donc ça c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Ce vers quoi tu vas pour ton mois de juin. Pas mal du tout même. Alors, ton monde extérieur, c'est la tour. Un arcane majeur. Donc effectivement, ici, message très lourd de sens, très important, qui a du poids. Parce que tout ce qui vient des arcanes majeurs, comme tu le sais, je ne dirais pas que ça a plus de poids qu'un arcane mineur, mais c'est une dimension particulière, une autre dimension, un peu plus importante. Et ici, avec le monde extérieur et cette tour, la tour te dit quoi? La tour te dit peut-être qu'autour de toi,
eh bien, tu vas peut-être voir s'écrouler quelques bases, les bases sur lesquelles peut-être tu t'appuyais auparavant. Eh bien là, peut-être ça va être ébranlé. Peut-être ça va s'écrouler carrément. Mais la tour, pour moi, c'est pas une carte négative forcément. Et ici, j'ai la sensation, effectivement, pour ton mois de juin, que effectivement, euh, que peut-être à la base, c'est pas forcément quelqu'un qui montre ses sentiments, euh, qui veut, je sais pas, justement se connecter aux autres avec cette reine de coupe, que là, c'est ton objectif principal pour ce mois de juin. Et avec la tour dans le monde extérieur, j'ai la sensation qu'effectivement, peut-être autour de toi, tu vas, comment je vais dire, tu vas peut-être ouvrir les yeux sur justement le fait que quelques-unes de tes bases vont s'effondrer, ou en tout cas être ébranlées. Tu vas peut-être te remettre en question par rapport à tes croyances que tu pensais bonnes pour toi, alors que pas forcément. Ou en tous les cas, il est l'heure du changement avec cette tour. Hein. Ok. Bien. Alors, l'état émotionnel. Ton état émotionnel, c'est l'as de bâton. Magnifique carte également. Ton énergie, hein, l'as de bâton, une énergie de feu, encore une fois. L'as de bâton, c'est quoi? C'est un potentiel de réussite, tout simplement. Tu as dans le cœur, dans la tête, dans tout ton corps, cette espèce de puissance, cette espèce de montée en énergie créatrice, bah, qui va te permettre finalement d'accomplir tout ce que tu veux. C'est une carte aussi d'ambition. Hein. Beaucoup d'ambition pour le mois de juin, pour ton mois de juin, ami Sagittaire. Beaucoup, beaucoup d'ambition. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est une carte de transcendance, même l'as de bâton. On veut vraiment, on est vraiment puissant en termes énergétiques. Hein. On a un peu des ailes comme ça dans le dos qui nous poussent vraiment à faire vraiment ce qu'on veut. Quoi. Tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, pardon, on peut. Je vais y arriver. Alors, et la résultante du mois, de ton mois, c'est le 8 d'épée, encore une fois une épée. Encore une fois, une énergie de feu. Le 8 d'épée, c'est quoi? C'est genre, le message, c'est quoi? Fonce et crois en toi, tout simplement. Fonce et crois en toi et tu pourras faire ce que tu veux. C'est une carte puissante, encore une fois, à l'instar de l'as de bâton. Simplement, faire attention avec le 8 de bâton, c'est essayer de canaliser ta propre énergie pour ne pas te disperser. Pour pas partir à volo dans tous les sens. C'est ça un petit peu enfin je dirais le hic, si c'est un hic. Mais quand tu sais que tu dois canaliser ton énergie pour justement ne pas t'éparpiller, là tout va bien. Tu es prévenu, tu le sais. Et si tu sais canaliser cette énergie, ton énergie créatrice, ton énergie puissante, tu sais tout faire. Tout est à ta portée, ami Sagittaire, pour ce mois de juin 2021. Ok? Bon, écoutez, voilà le message du tarot pour... Enfin, écoute. Voilà le message du tarot pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de juin. On va aller mettre... Maintenant, on va travailler avec quelques oracles. Allez. On va poser ça... Où est-ce qu'il est, mon tarot? Il est là. Il est ici. Voilà. Allez. On va aller poser quelques cartes, donc comme je disais, de quelques oracles. On va d'abord commencer avec l'oracle des miroirs. Allez. Allez. Le mois de juin 2021 pour les Sagittaires. Mois de juin 2021. Voilà, il y en a trop. Mois de juin 2021 pour les Sagittaires. Mois de juin 2021. Alors, mois de juin 2021 pour les Sagittaires. Celle-là. Et celle-ci. Voilà. On ira voir le dos. Je regarde pour mettre bien les cartes pour que tu les vois bien. Parfait. Voilà. Ok. Alors ensuite, on va prendre l'oracle de la triade. Allez, Sagittaire de juin 2021. Réussite qui a sauté. Bon augure, hein. Allez, mois de juin 2021 pour les Sagittaires. Et enfin, on va prendre quelques cartes de l'oracle bleu. Allez.
celle-ci, celle-là et celle-là. Allez, on y va. On va découvrir tout ça. On va d'abord bien placer les cartes. Je suis un peu à cheval là-dessus. J'aime bien que toutes les cartes soient droites, bien mises. Allez, c'était là. Oh, qu'est-ce que je fais? D'abord l'oracle des miroirs. Alors, nous avons l'examen. Nous avons le bouclier. Nous avons le temps. Et en dos de deck, nous avons le retour. Alors ici, les questions de réussite hein, avec cet examen. C'est une carte plutôt positive. Hein. Dans le mois de juin 2021, donc ton mois de juin ami Sagittaire, il pourrait s'agir de passer des examens, de passer une formation, un examen médicaux, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, il y a une réussite là-dessous. Même si effectivement, tu te protèges peut-être par rapport à ça, parce que c'est quelque chose finalement qui a pris du temps. Est-ce qu'il y a une incertitude quant à la réussite de cet examen-là? C'est tout à fait possible. Je sens un petit peu le fait qu'il y a quelque chose qui a mis du temps par rapport à un résultat d'examen, peut-être à l'école, médicale, etc., qui a eu quelques petites peurs parce que tu t'es protégé par rapport à ça. Peut-être ne pas y penser, pas trop souvent, pas se prendre la tête, lâcher prise par rapport justement à l'attente de cette réponse d'examen. Par rapport à une situation ici du passé. Mais il y a un retour, donc il y a une sensation ici d'une situation du passé qui revient en lien avec cet examen. Ça a pris du temps par contre, ouais, ça a pris du temps, montrer derrière, ouais, qui a un rapport avec la famille et avec un enfant, ou des enfants, ou un projet, nouveau projet. La carte de l'enfant, pardon, ce n'est pas que lié à un enfant particulier, mais ça peut être naissance de projet, naissance d'une relation sentimentale, enfin peu importe, grossesse aussi, accouchement. En tous les cas, j'ai une sensation ici que ces examens, ou cet examen en tous les cas, a à voir avec la famille, l'enfant, l'ancrage, un nouveau projet, quelque chose de neuf. Mais ça a mis du temps à arriver, tu t'es protégé plus ou moins par rapport peut-être à des résultats que tu avais peur de recevoir finalement. Mais regarde ici, c'est pas mal, hein. Il y a l'amour qui sort, donc ça va, voilà, ça va être de bons résultats pour toi. En tous les cas, quelque chose que tu auras attendu et qui sera positif pour toi. Avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du silence, la carte du message. Mais tu vois, on a encore des nouvelles. Hein. Les réponses arrivent. Hein. La carte du malheur, ça c'est un peu moins agréable. Et la carte de l'erreur, pardon. La carte de l'erreur. Alors, ici, tout de suite, il me vient l'idée que il y a peut-être eu des choses faites par le passé qui étaient pas forcément, qui n'ont pas été forcément bien faites, quoi. Bien faites dans l'ordre. Il y a eu beaucoup de silence autour d'une situation en particulier. Quelques petites communications, quelques petits messages par rapport à cette situation qui a causé quand même de la tristesse ici. Je vois vraiment de la tristesse, une certaine lourdeur, quoi. Une lourdeur dans... ouais, une lourdeur. Et par rapport à quelque chose, peut-être qu'on a fait preuve envers toi d'un certain manquement, qu'on a commis une erreur avec toi, ou que c'est toi qui as commis une erreur, ou qui a manqué peut-être à quelque chose par rapport à toi, par rapport à ce que tu aurais dû faire, ou ne pas faire, ou par rapport à ce qu'on aurait dû faire envers toi, ou ne pas faire envers toi. Il y a eu beaucoup de silence par rapport à ça. Mais le silence va se délier ici, parce qu'avec la carte des messages, ça me parle de nouvelles, ça me parle de communication, de lettres, d'écoute. Voilà, on parle ici, on communique. Que ce soit par le biais de la bouche, hein, en parole, pardon, ou par le biais de messages, de lettres, de mails, de courriers, enfin peu importe. Mais c'est quelque chose qui était qui a fait souffrir, qui a vraiment pas été très agréable pour toi. Mais bon, voilà, j'ai une sensation ici qu'avec, encore une fois, l'oracle des miroirs, ça va bouger. Et tu vois ici avec le retour, il y a comme une roue. Mais ça tourne, un peu à l'instar de la roue de fortune dans le tarot. Voilà, j'ai une sensation ici que ça va se délier en tous les cas. On va aller voir ce que nous dit l'oracle bleu. Donc tu vois, il y a la lumière ici. Donc ça, c'est super, c'est une superbe carte de l'oracle bleu. Vraiment une des meilleures cartes du jeu. La carte de l'eau, la carte de l'élévation, super. Et la carte du commerce.
tu vois, voilà, je crois que la situation qui te pèse, euh, ou en tout cas qui te pose problème depuis un moment, elle va se délier. Enfin, au mois de juin, il y a du mouvement. Il y a des choses qui se remettent en route. Et dans le bon sens, parce que tu as quand même la carte ici de la lumière et de l'élévation. C'est juste top, quoi. Franchement, la lumière, ben, ça fait, comme le nom le dit, la lumière sur une situation bien précise. C'est aussi l'énergie, la carte de la lumière, c'est l'énergie aussi du yang, l'énergie de l'homme, l'énergie de l'action, l'énergie des choses qui bougent enfin. On fait la lumière sur quelque chose ici. On va briser ce silence par des communications. Voilà. Et avec la carte de l'élévation, ben, évidemment, il y a une amélioration nette de la situation, mais dans le bon sens, évidemment. Dans le bon sens. Avec la carte de l'eau, on voit ici qu'effectivement, ça a été lourd au niveau émotionnel. Hein. Avec la carte du fer jaune, la carte du malheur, quelque part. Parce que l'eau me parle évidemment de fluidité, d'émotion. Et, effectivement, j'ai la sensation qu'il y a vraiment eu quelque chose de très très lourd émotionnellement parlant. Ouais, ouais, ouais. Émotionnellement parlant, ça n'a pas été simple. La carte du commerce, ben, ça me fait rire, j'entends, ben, les choses reprennent en fait. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai comme sentiment, c'est ben, que les choses reprennent. C'est que les choses ben, bougent et voilà, dans le bon sens. Enfin, elles, elles reprennent, comment dirais-je, oui, elles reprennent vie, quoi. Voilà, et tu vois, la carte de l'été, on est bientôt en été d'ailleurs, dans un mois on y est. La carte de l'été, c'est la carte de la chaleur, du soleil, des mises en lumière, encore une fois. J'ai la sensation, voilà, changement pour les poissons. Voilà, ici, j'ai la sensation effectivement qu'il y a une situation qui était bloquée jusqu'alors, pour lesquelles tu as déjà fait quelques petites démarches, ou en tout cas des démarches ont été faites avec les examens, que ce soit des examens pour une nouvelle formation, un nouveau boulot, des examens médicaux ou autres, mais que ça bouge. Les langues se dénient, il y a des messages, voilà, il y a une élévation sur les émotions, donc fin du malheur, fin de cette période de lourdeur émotionnelle, de tristesse peut-être, de frustration. Voilà, il y a une sensation, il y a un message, en tout cas le message que je perçois, pardon, va dans ce sens-là, ce qui est plutôt pas mal, hein, effectivement. Allez, on va aller mettre quelques cartes pour le professionnel avec l'oracle de 77. Après, j'irai mettre quelques cartes pour le sentimental et on terminera par deux conseils d'oracle. Allez, on y va, mes Sagittaires, pour ton domaine professionnel pour le mois de juin 2021. Allez. Domaine pro. Juin 2021. Ok. Allez, on y va. Allez, domaine professionnel, mois de juin 2021, les Sagittaires. J'en tire encore une. Et voilà. Allez. Ok. Alors, on a le fait de prendre du recul, de s'ancrer, de rester zen, le H de l'harmonie ou de l'hôpital, hein, ça dépend un petit peu, il y a des choses qui te stressent. La carte de l'élévation encore, la carte du nom, la carte des voyages commerciaux, la carte de la gestation, la carte de l'enfant donc, et la gestation pardon, et la carte du consultant. Donc ça c'est toi, ça c'est directement toi, ami Sagittaire qui me regarde, ça te concerne directement. Je vais prendre le paquet pour aller, je pense, aller recouvrir quelques cartes pour avoir un peu plus d'infos. Voilà, je crois que tu vois bien les cartes comme ça. Voilà, nickel. Alors, donc, ici, on me parle effectivement, au centre de ton jeu, tu as quoi? Tu as les voyages. Voyages commerciaux, voyages d'affaires, voyages professionnels. On est dans le domaine pro, de toute façon, c'est normal. Mais là, effectivement, tu vas beaucoup bouger. Ici, en juin, il y a beaucoup, ouais, tu bouges beaucoup. On va de gauche à droite pour le boulot exclusivement. Après, effectivement, il est possible que les voyages, forcément, reprennent.
Voilà, vous me direz, ok, mais c'est normal suite à ce confinement, enfin ce Covid, on nous redéconfine petit à petit, les voyages sont de nouveau permis, en tout cas, on va vraiment tendre vers ça, normalement. Donc effectivement, ici, si par la carte du non, auparavant, non, tu ne pouvais pas voyager, maintenant ça va reprendre. L'activité, entre guillemets, professionnelle, ton activité professionnelle va reprendre. Ou en tous les cas, si tu es sans boulot, il est tout à fait possible que justement que ça se remette en route avec cette carte pour justement quelque chose en gestation puisse venir vers toi directement. C'est quelque chose qui t'a causé beaucoup de stress, j'ai la sensation, et c'est que la carte du H ici, ou deux choses, ou cette situation t'a causé du stress, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir voyager comme tu le voulais pour ton boulot, ce qui est normal, ou alors le fait de prendre du recul, d'être zen, d'être, on va dire, calme par rapport à cette situation difficile au niveau professionnel, eh bien, ça t'amène une certaine harmonie et une élévation spirituelle, une élévation avec toi-même. Ouais, absolument. Je vais aller recouvrir pour un peu voir ce qui se passe. D'abord, on va aller recouvrir les voyages, le centre du jeu, pour voir un peu. Dans tous les cas, ici, ça se remet en mouvement. Hein. Ça se remet en mouvement. J'ai tendance à dire enfin, parce que je crois que ça va être un peu dans tous les signes. Hein. Effectivement, cette crise sanitaire nous avait bien bloqué. Allez, quelques cartes. Alors, une carte sur les voyages commerciaux. On a quoi qui sort? Regarde, la carte de la fête. Voilà, évidemment, hein, ça va te rendre heureux. On va vraiment redevenir euphorique, fêter les choses, parce que justement, les affaires reprennent, quoi. Allez, une carte sur le nom. Je vais recouvrir un peu toutes les cartes. Alors, une carte sur le nom. Nous avons la carte du printemps. La fin de quelque chose, le commencement d'autre chose. La mort et renaissance, quoi. Pas vraiment la mort et renaissance, le printemps, mais en tous les cas, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Et effectivement, c'est une carte de renouveau professionnel. Donc peut-être que tu vas changer ta façon de travailler, peut-être que tu vas changer ta clientèle ou changer de boulot carrément, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, ça bouge. C'est vraiment voilà, c'est bien parce que ça bouge. Je vais mettre une carte maintenant sur l'enfant. Allez, une carte sur l'enfant, voir ce que ça dit. Des questionnements, bah oui, on se pose beaucoup de questions, ou tu te poses beaucoup de questions par rapport peut-être à un nouveau projet, nouveau partenariat, nouvelle idée. Tantôt je parlais du fait de changer de clientèle avec ce renouveau, de changer ta façon de travailler. C'est peut-être ça aussi, hein. Il y a des questionnements par rapport à quelque chose de neuf, un nouveau projet, où tu ne sais pas encore où tu vas, comment tu veux le faire, mais en tous les cas il y a quelque chose qui germe dans ta tête. Mais bon, ça demande encore des améliorations, comment dirais-je, il y a encore des questions par rapport à tout ça. C'est pas encore tout à fait clair, mais en tous les cas, c'est dans la tête. Nouveau projet. Allez, une carte sur l'élévation. Regarde, les ouvertures. Nouvelles opportunités. Super, on ne demande que ça. Nouvelles opportunités, tu trouves les solutions aussi aux problèmes, hein, à les problèmes que tu as rencontrés de par le passé, il y a quelques mois, quelques semaines avant ce Covid, quoi, tout simplement. Alors, une carte... Ouf, excusez-moi, il y en a une qui est tombée. Hop là. Alors, une carte sur le H. Allez, une carte sur le H pour voir un peu ce qu'on dit. Savoir et connaissance. Ok. Alors, il est question ici ou encore une fois, de formation ou d'approfondir des choses pour pouvoir justement peaufiner ton travail, peaufiner tes objectifs de travail, tes objectifs professionnels. Est-ce que je change de boulot? Est-ce que je continue? Est-ce que je me forme? Est-ce que je change ma façon de faire? Voilà. Où va, allez, comment dirais-je, pour mon nouveau projet, je me questionne, mais il faut que je puisse connaître d'autres choses, de nouvelles choses, approfondir mes connaissances. Allez, une dernière carte, l'avant-dernière carte sur la carte du Bouddha qui lâche prise, qui s'ancre, qui prend de la distance par rapport aux soucis. Regarde, toi, les éclaircissements. C'est super comme tirage, hein, c'est vraiment bien. Hein. On voit vraiment qu'il y a eu un blocage terrible. Vraiment, hein, on ne pouvait pas bouger, on était stressé, voilà. Maintenant, on a pris... Mais bon, tu as pris du recul, tu as comment dirais-je, pris de la hauteur pour avoir une autre vision de la situation.
Et ça avance, quoi. On voit que ça se délie. On voit que ça se délie. Donc ça, c'est très bien, c'est très très bien. Donc tirage pro, ouais. Même pour ceux qui sont à la recherche d'un nouveau boulot, il y a vraiment des éclaircissements qui vont être faits. La période de l'été, à mon avis, ou en tout cas, on est en mois de juin ici. Pour toi, ça va vraiment être bénéfique. Il y aura vraiment de belles opportunités, des choses, de nouveaux projets. Oui, on ne se connaîtra pas tout au début, c'est normal, c'est logique. Mais c'est pas grave, on ira, on fonce quand même. Et une carte sur toi, la carte des communications. Voilà. Il y aura beaucoup de communication. Donc, je vais en remettre une. Regarde, le lâcher prise. Peut-être tu vois pas bien la carte. Voilà. Communication et lâcher prise. Donc ça, c'est parfait. On te demande évidemment, encore une fois, de lâcher prise, peut-être par rapport à des retards qui pourraient encore peut-être poindre, ce qui est logique. Mais en tous les cas, il y a de la communication, des messages, des échanges. Ouais, ouais, hein, c'est pas mal tout ça. Enfin, encore une fois, tu l'assaisonnes à ta sauce, bien évidemment. Ce que je n'ai pas précisé effectivement en début de tirage, c'est que ces tirages sont généraux, hein, amis Sagittaire, que si voilà, ça ne résonne pas avec ta vie principalement pour tout, c'est pas grave. Prends que ce qui résonne avec toi, avec ta situation personnelle, et puis le reste, tu laisses de côté, quoi, tout simplement. Hein. Ok. Bon, en tous les cas, ici, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, ça bouge, ça se décante. Ça, enfin, il y a du mouvement. Enfin, le mouvement revient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, je vais aller prendre quelques cartes pour toi, pour ta vie sentimentale amoureuse. Oula, oh ben, super. Attraction. Hop, ici, tu vois mieux. Attraction. Belle carte, ça. Est-ce que quelqu'un t'attire en ce mois de juin? Ou va t'attirer, hein, mon cher ami Sagittaire. Allez, quelques cartes domaine amoureux pour les Sagittaires 2021. Sagittaire 2021. L'équilibre. L'équilibre, hein. Souviens-toi, le 2 de denier dans le tarot, début de tirage. Allez. Allez. Alors, le Sagittaire juin 2021, tirage amoureux. Une dernière. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune, l'ordre, encore l'équilibre. Décidément, c'est un mois d'équilibre. Hein. En tout cas, c'est ce qui t'est demandé. L'espoir, encore l'équilibre, dis donc. Et et la pause. Alors, je vais monter un peu tout ça, histoire que tu vois bien. Le focus se fait. Ouais, ça va. Alors, ici, sensation qu'il y a des sentiments cachés. Hein. Que tu sois en couple ou célibataire, ici, il y a une sensation de choses cachées, de sentiments cachés, inavoués. Ou qu'on ne veut pas s'avouer à soi, ou que tu ne veux pas t'avouer à toi-même, ou que tu ne veux pas avouer à ta personne, ou à ton entourage, à tes amis. Mais en tous les cas, il y a des trucs émotionnels que tu as enfouis en toi, depuis un moment, je dirais. Pourtant ici, avec la carte de l'ordre, on voit vraiment qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. Et on a encore en plus cette carte de l'équilibre ici. Parce que finalement, toi, c'est ce que tu souhaites, c'est recouvrer une espèce de situation équilibrée en termes émotionnels, relationnels, sentimentaux, amoureux. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Et pour ça, tu vas libérer ton esprit. Tu vas ouvrir ton cœur, ouvrir ton esprit à d'autres perspectives peut-être. Peut-être des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Peut-être faire avec ton autre ou ta personne des choses, des activités que tu n'as pas l'habitude de faire avec elle. Pourquoi pas? En tous les cas, ici, il y a une belle carte d'espoir avec les étoiles. Une belle carte. Tu vois, moi, les étoiles, ça me fait penser aussi au réseau qui est autour de toi, à tes guides aussi, qui vont te guider pour te dire garde confiance en la vie, sois serein par rapport à ce qui arrive, parce que tout est juste pour toi. Tu vois? Et ici, je crois que j'ai la sensation qu'il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui te pousse justement peut-être à faire un break par rapport comment dire, à la vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle que tu vis en ce moment. Il y a l'idée ici de dire oh, stop, je veux plus, je veux de l'équilibre dans ma vie relationnelle, émotionnelle.
et je fais une pause. Avec moi-même, je me repose, je fais le point sur ce que je veux, sur ce que je veux plus, que ce soit avec ma personne ou que je sois célibataire, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est vraiment un travail intérieur. Quelque chose, on veut de l'équilibre. Et souviens-toi, dans le tarot, au début du tirage, là, je crois que c'était ça. Attends, je vais regarder ici. Je pense que c'était le 2 de Pentacle, oui, il me semblait bien. Oui, voilà, la carte est là, oui. Tu te souviens, le 2 de Pentacle, ça disait quoi? C'est une carte d'équilibre. Tu as envie d'équilibre. Pour ce mois de juin 2021, tu as envie de retrouver, ami Sagittaire, un équilibre dans ta vie émotionnelle, dans ta vie professionnelle. Bon, ici, on est dans le sentimental, mais peu importe. C'est vraiment ça qui me saute ici aux yeux. Tu vas te changer les idées par rapport à ça et tu vas surtout faire une pause. Tu vas dire stop, maintenant j'arrête, maintenant je veux de l'équilibre tout simplement. Je veux être serein ou sereine. Ok? Ok, ok. Bon, et en deux decks, on avait quoi? Regarde, elle revient cette carte d'attraction. Elle revient. Ou une attraction pour une autre personne qui va peut-être entrer dans ta vie si tu es célibataire. Ou alors si tu es en couple, ben voilà, un renouveau dans le couple. Quelque chose, voilà, un vent de fraîcheur, un vent amoureux de fraîcheur, quoi, si j'ose dire. Des communications encore, tu vois. Il y a de la guérison ici. Et de la loyauté, tu es fidèle à toi-même. Tu sais ce que tu veux ton équilibre. Et pour ça, même si tu dois faire une pause avec ta personne, tu la feras. Qui dit pause, dit pas séparation. Attention, ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tous les cas, une pause avec toi-même pour pouvoir justement être fidèle à toi-même, pour recouvrer cette espèce de sérénité de vie, quoi. Tu vois, tu fais un retour sur toi, hein, effectivement, parce que tu veux plus être dans le sacrifice. Il y a des choses que tu veux plus ce mois-ci, en ce mois de juin 2021, ami Sagittaire, c'est être dans le sacrifice, ne plus t'écouter et dire les choses que tu ressens. Ça, c'est important. Ok? Bien, 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 bien. Alors, on va aller prendre pour finir des conseils de deux oracles. Tout d'abord, cet oracle que j'adore, l'oracle des fées enchantées de Suelen Graine de Magie, qui a sa propre chaîne sur YouTube. C'est une femme que j'adore. Elle est juste géniale, Suelen. C'est un petit bonbon, quoi. Un petit bonbon de soleil. Un petit bonbon d'amour. Enfin, bon, on sait jamais si elle tombe sur cette vidéo. Je l'embrasse très fort. Et on va utiliser son oracle que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. On va demander 3 cartes pour un conseil pour ton mois de juin 2021, ami Sagittaire. Allez, tu me donnes 3 cartes, s'il te plaît. Allez, tu me donnes 3 cartes. Donne-moi 3 cartes. Allez, 3 cartes. Ah, une qui s'est retournée. On va la prendre. Allez, encore 2, sinon je vais... Oh elle a carrément décollé du jeu, elle. On va la prendre aussi. Elle voulait parler, hein, clairement. Là, il y en a trop. Allez, encore une dernière. Allez, juste une. Et puis, ah ben voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons le futur, le temps et la fée consultante. Donc, la fée consultante, c'est carrément toi. Hein. C'est toi, ça te concerne directement. Alors, le futur, eh ben, en fait, c'est quoi le message? C'est que tu dois regarder devant toi et pas derrière, tout simplement. On dit toujours vivre dans le présent, vivre dans l'instant présent. C'est ce qu'il faut faire. On ne regarde pas dans le passé, sauf si c'est pour tirer des leçons qui puissent te servir dans ta vie présente et peut-être future. Mais sinon, tu ne ressasses pas le passé, tu ne le revis pas, tu le laisses partir. Ça, c'est une chose. Et avec ici cette carte du futur, c'est ce qu'elle te dit, cette petite fée super avec les petites lunettes en cœur. Je regarde droit devant moi, je ne me retourne pas. Ce qui est fait est fait. Point. Et ce qui a été fait a été juste pour toi. C'est tout. Avec le temps, effectivement, ce que tu veux par rapport à ton futur, ici, ça va prendre un peu de temps. Ça ne va pas se faire tout de suite. Et c'est vrai qu'à l'instar du tirage qu'on a fait précédemment avec d'autres jeux, ben c'est ça aussi. La carte du temps avec l'oracle des miroirs, souviens-toi, qui est sortie. Il y a des choses qui ont pris du temps et qui vont encore prendre un petit peu de temps. Mais voilà, c'est plutôt de bon augure parce que voilà, les choses prennent du temps certes, mais elles cheminent vers toi. Elles cheminent vers ce que tu voulais toi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller prendre un dernier conseil de ton ange gardien. Alors, un conseil mes chers anges gardiens pour mon ami le Sagittaire en juin 2021. Un conseil pour le Sagittaire en juin 2021.
Allez, je vais aller prendre. Allez, un conseil pour mon ami le Sagittaire en juin 2021, ici. Hop. Alors, nous avons ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà, ici on vous dit, votre ange gardien vous dit, ou te dit, pardon, j'ai encore du mal avec le tutoiement, ton ange gardien te dit, ami Sagittaire, de t'aimer sans condition, de t'aimer avec tes forces, avec tes faiblesses, d'aimer tes lumières, d'aimer tes ombres. Voilà, il n'y a pas, y a pas de... Il n'y a pas de filtre dans l'amour, où on aime entièrement, ou on n'aime pas. Et ça, c'est vraiment le conseil de ton ange gardien. Aime-toi dans ton entièreté. Car tu es un être d'amour, tu es entouré d'amour, et voilà, et tu es amour, tout simplement. Tu vois? Quel beau message. Ouais. Enfin voilà, pour terminer, c'est pas beau tout ça? Bon, bien écoute, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura amené quelques réponses, en tous les cas. Moi, je te souhaite plein de bonheur, de succès, d'amour évidemment. Prends soin de toi et je t'embrasse jusqu'à la prochaine. Salut!